Cette semaine, nous partons découvrir le nord du Vietnam. Nous ferons de formidables rencontres qui nous permettront de découvrir la culture vietnamienne. Avec notre guide, nous partirons explorer les montagnes de Sapa pour rendre visite à un peuple fascinant. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Non! Nous sommes rendus à Ninh Binh et Yanouk est malade. Ça fait 2 jours qu'il est... Donc je prends la relève pour la caméra parce que si on veut vous montrer un peu de choses, hein, faut bien que quelqu'un le fasse. Yanouk a subi le choc du beau-père. C'est compréhensible, n'importe quel gendre mangerait un coup, prendrait un coup de chaleur avec le beau-père. Sur ces belles paroles, aujourd'hui, on se dirige vers la pagode. J'en sais pas plus, mais je vais vous montrer. Bienvenue à la pagode de Binch Dong. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Bref, ça veut dire la grotte verte émeraude. La pagode ici a été construite en 1428 sous le règne de Li, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, c'est un temple bouddhiste. Là, il y a plein de monde. C'est totalement fou. Je vais essayer de vous montrer quand même. Suite à la première pagode, 2 Vietnamiens sont arrivés ici et ont construit 3 pagodes. Il y a donc 3 niveaux et celui qu'on voit derrière moi, c'est le premier. Puis pour atteindre le plus haut, il faut monter des escaliers de roche. La première pagode, située au pied de la montagne, est utilisée comme sanctuaire d'adoration du Bouddha. La seconde pagode est divisée en 2 zones. Une moitié est située à l'extérieur, tandis que l'autre moitié est à l'intérieur de la grotte. On monte les escaliers pour la dernière pagode et sans exception, ils sont tout aussi à pic que les autres. Finalement, la dernière pagode se niche au sommet de la montagne. 2 petits temples ont été érigés, l'un pour le dieu local de la terre et l'autre pour le dieu de la montagne. Comment s'appelle ce fruit? Come on! Come on! Bye bye. Ah, bye bye! On pensait que c'était un pomelo, mais pas du tout. En tout cas, ça sent comme un Ça sent agrume. l'agrume. C'est vraiment chouette. On vient de rencontrer une dame qui ne parle pas du tout anglais ni français. Et on s'est posé des questions sur les fruits. Puis elle nous a montré tous les fruits. Et là, on est en train de déguster avec elle. Il s'appelle le fruit aigre doux.
On est allé le chercher sous une grosse carapace molle. Ça ressemble un peu à un pomelo, un gros pamplemousse vert. Puis à l'intérieur, c'est un fruit qui est juteux, sans plus, aigre doux, tout à fait délicieux, un petit peu sucré. Madame était hyper généreuse. Bye bye. Come on! Come on. Come on. Very nice. Thôi, Thank you. Merci. xin chào. Xin chào. Xin chào. Une chance. Về nhé. Tốt quá. Cảm ơn. Hier, nous sommes arrivés à Tam Coc, qui se situe dans la région de Ninh Binh, également appelée la baie d'Along terrestre, par ses beaux paysages avec les roches karstiques. Et on en profite déjà. Je vais vous montrer le petit hôtel qu'on s'est pris, tenu par une superbe, charmante famille. C'est magnifique. Piscine, des petites huttes. Wow! C'est quoi le malade? Ça va mieux. Ce soir, on a eu la chance d'assister à une magnifique pratique de danse. Donc en fait, on passait dans la rue, puis on prenait des photos et les femmes nous ont invités à rentrer, à s'asseoir et à les regarder. C'était vraiment très beau. On est très chanceux de pouvoir assister à ça. Puis c'était tout simplement magnifique. On se retrouve dans la ville de Sapa et en fait, on a appris que Sapa, c'est une ville qui a été construite uniquement pour le tourisme et que tous les emplois tournent autour de ça. Ce qui enlève un petit peu, selon moi, le charme de cette ville qui est complètement au nord. On est à peine à quelques kilomètres de la frontière avec la Chine. Et en fait, pourquoi cette ville est importante? C'est qu'en fait, elle est au centre de beaucoup d'attractions autour. Alors, je te recommande pas de rester à Sapa en tant que tel, mais de plutôt visiter les alentours. Et aujourd'hui, avec Jacinthe, la maman Jade, on part pour aller voir le sommet de l'Indochine, qui est à 5 km d'ici. Bon, on n'a pas de chance parce que le sommet est couvert et donc ça sert à rien de prendre le téléphérique pour monter jusqu'au sommet parce qu'on verra absolument rien. Mais par contre, je ne regrette pas d'être venu parce que c'est quand même super magnifique et on peut voir les montagnes malgré tout. On aurait une vue imprenable sur le nord du Vietnam, mais ça sera pour une autre fois. Une raison de plus pour revenir voyager ici. Voici l'une de nos expériences marquantes de notre passage au Vietnam. Accompagné de Quen, notre guide, nous partons découvrir un peuple isolé dans les montagnes. Loin du bruit assourdissant du trafic,
la sérénité de la nature est partout. À Flandrisière, un peuple habite ces montagnes depuis plus de 300 ans. Nous sommes heureux de te présenter les Hmong noirs. Au 18e siècle, les Hmong ont émigré du sud de la Chine vers le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie. Ils vivent reculés avec les traditions bien ancrées dans leur quotidien. Le vietnamien a 6 tomes différents, alors que la langue chinoise a 4 tomes seulement. Avant l'arrivée des Français, on avait un peu le même système de calligraphie chinois. Donc c'était super compliqué, casse-tête pour la population vietnamienne. Ouais. Avant l'arrivée des Français, il y avait seulement peut-être 20% de la population vietnamienne qui pouvait parler. Écrire. Tout le monde a réussi en fait, à faire l'écriture et la lecture. On s'approche de nouvelles langues. Oui. Comme partout, on fait aussi une nouvelle langue ici. La nouvelle langue, ça coïncide avec la nouvelle langue vietnamienne. Costume les plus beaux, les plus jolis et les plus neufs faits l'année précédente. Et c'est quand C'est la quand date? c'est quand la date? C'est fin de janvier, début de février, Ok, comme, l'année 2023, je pense. Ouais, ouais. ok. Ça tombe bien vers la période-là et tout le monde va sortir en fait, pendant un mois avec les vêtements les plus brodés, les plus jolis, avec plein d'accessoires comme ça en fait, pour aller dans les fêtes, dans les grands rassemblements de leur peuple. Pendant un mois. Un mois, il faut le faire. Un mois de Sortir fête. ensemble, faire le tour, manger ensemble avec tous les amis, les copains, copines et les frères et sœurs qui vivent dans toute la montagne. En fait, ce qu'on a appris, c'est que ici, on est dans le petit village à l'écart dans les montagnes et c'est ici que les gens habitent et les emplois sont vraiment axés sur le tourisme. Et donc, voilà, les habitants habitent ailleurs, à l'écart et je comprends pourquoi, parce que c'est super paisible et tranquille et on a vraiment de la chance de pouvoir visiter ça ici, surtout avec un guide parce qu'on peut comprendre et en apprendre plus derrière la beauté du paysage qu'on voit. Du maïs et du riz, c'est pour la nourriture, alors que du chanvre et indigotier, c'est pour le tissu. Pour faire des bandes de tissu comme ça. Hein? Mais la bande de tissu à base de chanvre de couleur naturelle, c'était assez blanche. Voyez? Donc en fait, il faut coloriser, il faut teindre en fait, en indigo foncé comme ça. Et l'indigo, ça vient en fait de l'indigotier. C'est une plante plantée par les locaux. Pour la couleur, dans cette période de l'année, c'est on fait de la teinture. La teinture sera préparée dans les grands jarres. Je ne vois pas trop ici, mais normalement il y a des jarres. Et on va mettre en fait, des plantes de l'indigotier dans l'eau pour longtemps sous le soleil. Et pendant une semaine, ça va se décomposer et ça fait une sorte en fait, de liquide de teinture. À chaque fois séché, il faut remettre encore pour que la couleur devienne plus foncée. Et quand ça devient tout noir, c'est déjà réussi. C'est pour ça qu'on appelle ça les Hmong noirs. Tous les gens dans la même couleur, dans le même vêtement, se font fraises. Ils vivent comme ça depuis des siècles. Voyez? Ils font comme ça depuis des siècles. Donc c'est quelque chose dans leur gène, dans leur coutume, dans leur vie quotidienne. Pour les fêtes, tout le monde s'habille. Donc quand on voit une fête des Hmong noirs, c'est noir. Non, noir. Tout le monde noir. Vous savez pourquoi? Les esprits des ancêtres seront invités. Et les ancêtres seront là pour témoigner s'ils sont en respect de leur costume ou non. Et puis, le critère pour être accepté dans le monde des ancêtres, dans le monde des morts, c'est quoi? C'est de s'habiller en costume traditionnel. C'est pour ça que c'est très important. Dans ce village, l'indigo est au cœur de la culture. Et partout, on voit des vêtements en train de sécher de différentes teintes. Et il faut vraiment que ça devienne complètement noir pour que ça soit un résultat terminé. Alors on en voit que c'est vraiment un bleu foncé et c'est en processus de devenir totalement noir. Et on voit aussi des femmes marcher avec un gros seau dans le dos, avec les vêtements en train de tremper et les mains complètement noires.
vous attendez un peu et puis vos mains seront bleues. C'est coloré, Faut mais aller plus plus tard. Vous allez voir, mes mains Ok. sont tout bleues. OK. Maintenant, allons voir d'où provient ce fameux chant. For you, wow. Come on. Merci. C'est ça qu'on appelle les pousses de bambou. Voilà, c'est ça. Quand on achète un canne, en conserve, on en met. Ah, voilà. Hein? Vous enlevez ça. Ah, seperti belang là. Ça se mange. Ah ouais, ok. Tout ça se mange. Comme nous étions que de passage, nous avons pu y découvrir qu'une petite partie de la vie des Hmong noirs. Nous avons eu beaucoup de beaux moments avec les femmes qui travaillent si fort chaque jour pour le bien du village. Malgré ça, elles nous ont offert de grands sourires. Pour conclure la journée, Quen nous amène dans l'une des forêts primaires du nord du Vietnam. La semaine prochaine, on t'emmène avec nous dans l'un des endroits incontournables du Vietnam, la baie d'Along. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo et aussi pour nous encourager.